On va prendre dans le chapitre 18 de Matthieu et le verset 10. Amen. Voilà. Des fois, nous cherchons un peu la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit, et nous voulons prêcher sur d'autres choses, mais quand dans une voiture, il y a le problème, on va dire si le problème c'est la batterie, il faut changer la batterie pour que le moteur puisse fonctionner, pour que la voiture puisse rouler. Et si Dieu appuie sur ce message, c'est parce que Dieu veut parler ce matin. Amen. Amen. Et ce n'est pas simplement un message, je ne veux pas que vous preniez comme un message sévère, mais c'est un message aussi d'encouragement, d'avertissement, mais aussi d'amour. Le but ce matin, c'est de sauver, gagner, ramener une brebis qui s'est égarée. Un peu comme cette brebis, comme le fils prodigue, quand l'enfant prodigue part loin de son père, loin de la présence de Dieu. Et quand on est loin de la présence de Dieu, à un moment, il est dit qu'il a vécu dans la débauche. Donc on commence à s'éloigner du Seigneur, on va commencer à vivre dans le péché. Et Jésus ne veut pas, Dieu ne veut pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous sauver. Amen. Et au travers de ce texte, et je vais lire quelques textes, parce que je préfère être l'interprète de la parole de Dieu que d'expliquer moi-même. Parce que quand je lis la parole de Dieu, je sais que la parole, elle ne peut pas se tromper. Parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Mais moi, je peux me tromper. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, je lis les textes de la parole de Dieu. Et je préfère me baser sur la parole de Dieu. Donc ensemble, nous lisons chapitre 18 et verset 10. Donc il parle de la brebis égarée. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. C'est Jésus qui parle. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a son brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits se perde. Amen. Qu'un seul de ces petits se perde. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Amen. Donc Jésus parle ici, nous voyons qu'il est venu pour pouvoir sauver celui qui est perdu. Là, il est dit qu'il y a une brebis qui s'est égarée. Et combien dans le peuple de Dieu, il y a des brebis qui s'égarent, des brebis qui se perdent, et elles ont besoin d'être ramenées à la vie. Et nous devons être de ceux ou celles qui doivent en quelque sorte être les interprètes de Dieu, être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Et Jésus dit ici, et quand il la trouve, il cause plus de joie. Parce que ce qu'il veut, c'est, il veut nous sauver, il veut nous ramener à la vie. Il veut pas que tu te perdes dans ton péché, que tu te perdes dans ton éloignement. Comme le fils prodigue, quand il est revenu, le Père ne l'a pas jugé, mais il a simplement ouvert les bras. Parce que c'est ce qu'il voulait, sûrement que le Père, il est représenté comme Dieu, et sûrement c'est ce qu'il voulait dans son amour, c'est qu'il revienne à lui. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Il est allé chercher la brebis qui s'est égarée. Et combien aujourd'hui dans le peuple de Dieu, beaucoup se sont éloignés, non seulement des églises, parce qu'on peut venir à l'église et être égaré dans son cœur. Je peux être présent de corps, mais absent d'esprit. Mon esprit n'est plus là, parce que je ne suis plus dans le Seigneur. Ma vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. Et comme je vous dis, j'aimerais prêcher sur autre chose, mais comme dit Pierre, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc je veux amener la pensée du Saint-Esprit ce matin. Et c'est un message d'encouragement. C'est ce que chacun de nous devons faire. Aller chercher ceux qui se sont perdus. Nous devons être ces sentinelles qui avertissent du danger. Les sentinelles, ça avertissent le frère, la sœur d'un danger. Si vous voyez mon fils, demain, en haut d'une falaise, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous n'allez pas vous précipiter pour aller le sauver? Sinon mon fils va tomber du haut de la falaise, et il va se perdre, il va mourir. Et c'est un peu le rôle de l'Église, du frère et de la sœur. Et encore plus, notre Seigneur Jésus nous a donné un exemple. Il est allé chercher la brebis égarée. La brebis égarée. Dans le verset qui suit, c'est le verset 15 du chapitre 18, il dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc il te dit, va. Des fois on est un peu comme ça, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, mais le Seigneur te dit, va.
va. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et comment j'y vais? Comment je dois lui parler? Est-ce que je dois lui parler devant tout le monde? Non, la parole de Dieu dit entre toi et lui seul. Et beaucoup de fois, on a fait l'erreur, moi le premier, de parler, de reprendre des frères et des sœurs devant surtout en plus des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça nous est arrivé chacun de nous, mais nous apprenons de nos erreurs pour pouvoir avancer. Jésus dit entre toi et lui seul. Donc il doit avoir une discrétion. On n'est pas là pour crier sur le toit que le frère a péché. Et là, je crois, dans ce contexte, quand il a péché contre toi, non, va, et si t'écoute, tu as gagné ton frère. Et après, il y a tout un ordre. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il y a toute une étape après. Mais avant cela, va et reprends ton frère. Va et reprends ton frère qui a péché. Frères et sœurs, nous devons être de ceux ou celles qui prennent ce courage de pouvoir reprendre le frère. Ayons ce discernement. Et nous allons voir par la suite de la parole de Dieu. Ayons ce discernement. Quand est-ce qu'il faut que je parle à mon frère? Quand est-ce qu'il faut que je parle à la sœur? Mais ne laissons pas non plus beaucoup de temps. Parce que ce frère peut se perdre pour l'éternité. Et le but, comme je vous ai dit ce matin, c'est de ramener un frère, c'est de ramener une sœur et l'amener à la repentance. L'amener à ce qu'il puisse vraiment demander pardon ce matin, qu'il puisse vraiment se repentir devant le Seigneur. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine et il est dit que chacun s'éprouve soi-même. Donc il y a un examen, on doit s'éprouver. Dans quel état j'ai pris la Sainte Seine ce matin? Quelle est ma vie actuelle? Le Seigneur, est-ce que ce matin, je me suis frappé la poitrine et j'ai demandé pardon, Seigneur? Est-ce que je me suis frappé la poitrine et j'ai demandé pardon? Je me suis vraiment repenti avant de prendre la Sainte Seine. Dans quel état je l'ai pris? Ce n'est pas le fait simplement de prendre un morceau de pain, mais ça a beaucoup de signification et de symbolisation devant le Seigneur. C'est un repas sacré, c'est un repas saint que nous devrons prendre devant le Seigneur. C'est la Sainte Seine dont nous devons nous examiner. Comme le serviteur l'a dit tout à l'heure, il y a un examen. Si ma vie, elle est dans le péché, mais ce matin, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce pour celui qui se répand. Dieu pardonne, oui. Mais pour celui qui délaisse son péché, il obtiendra miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu. Mais avant cela, il y a un examen de soi-même. Je dis un examen de soi-même. Et dans la parole de Dieu, dit dans Matthieu 7, avant de regarder les autres, j'ai besoin de me regarder moi-même. Et nous allons lire dans ce texte. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Là, il est parlé du jugement. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui en as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement, donc vous voyez là, il y a un ordre chronologique. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras. Parce qu'il ne dit pas, alors tu ne le feras pas. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc il y a un ordre, le Seigneur nous dit un ordre. Ôte premièrement ce qu'il y a de mauvais en toi. S'il y a le péché dans ma vie, comment je peux moi être celui qui peut juger les autres? Comment je peux être celui qui peut regarder le frère et la sœur qui vit dans le péché, alors que moi je vis aussi dans le péché? Vous savez, si moi j'ai une poutre devant mes yeux, mais comment je vais voir le péché, la paille qui est dans l'œil de mon frère? Non, il faut que cette poutre soit enlevée, elle soit débarrassée. Donc il y a un examen déjà de moi-même avant de regarder les autres. Et alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. Il est dit, alors tu verras. À ce moment-là, tu peux reprendre ton frère. Mais le reprendre pas n'importe comment, avec sagesse. Pas en venant lui criant dessus. Non, tu sais mon frère, entre toi et lui, mon frère, tu sais ce que tu fais n'est pas bon. Ma sœur, ce que tu fais n'est pas bon. Si tu continues comme ça, mais tu vas aller pour l'éternité en enfer. Tu vas aller pour l'éternité en enfer. N'ayons pas peur de dire la vérité. Mais ne pas dire en écrasant le frère, en écrasant la sœur, en disant une vérité. La vérité, elle doit être dite avec amour. Avec amour. Et nous allons voir
dans le Galates chapitre 6, verset 1er, comment nous devons reprendre un frère. Regardez comment on doit rattraper un frère, rattraper une sœur. Dans quel esprit nous devons nous rattraper. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Dans un esprit de douceur et d'amour, nous devons rattraper le frère et la sœur, pas en train de lui crier dessus. Tu sais mon frère, ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu vis dans le péché. Non, c'est pas comme ça. Vous qui êtes spirituels, il est précisé, vous qui êtes spirituels. Parce que si moi je ne suis pas spirituel, comment je vais pouvoir redresser celui qui est en train de se perdre? Comment je vais le redresser si moi-même je ne suis pas spirituel à ce moment-là? Les dit, vous qui êtes spirituels, ben, reprenez-le avec un esprit de douceur à ce moment-là. Et c'est ce que nous devons faire chacun de nous, avec un esprit de douceur et d'amour. Nous devons reprendre le frère, le sœur. Le but, c'est de le gagner, c'est de le sauver, c'est de le reprendre. Le but, c'est qu'il puisse revenir au Seigneur, qu'il puisse se repentir. À chaque fois, il faut que vous mettez en tête, c'est le but de ramener le frère et de ramener la sœur, afin qu'il ne puisse pas se perdre et qu'elle ne puisse pas se perdre. Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc faisons attention quand nous reprenons un frère ou une sœur, de peur que nous aussi, on peut être tentés dans leur chute, dans leur éloignement, loin de la vérité du Seigneur. Amen. Donc, le but, comme je dis, c'est de gagner le frère, de sauver, d'emmener à la repentance. Et c'est ce que nous devons faire. Nous sommes tous appelés à cela. Vous savez, ce n'est pas seulement le serviteur. Il n'est pas dit, serviteur de Dieu, faites ceci, faites cela. Non, il est dit, à chacun de nous, à l'église de Dieu. À l'église de Dieu. L'église, c'est les membres du corps de Christ. Ce sont ceux qui se sont repentis. Ce sont ceux qui se sont convertis. Et les deux amènent à la nouvelle naissance. Ces trois choses amènent à faire de nous des véritables disciples de Jésus-Christ ce matin. Alors nous, oui, nous pouvons nous permettre de reprendre. Mais pas les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est à nous de reprendre ce matin. Donc si, on va lire ce... Moi j'ai bien aimé cela. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous dit d'aller. Et je disais à ma soeur en marchant. Mais il y a des moments où Dieu nous demande de prier pour ce frère, pour qu'il le ramène à la vie. Donc lisons ensemble, c'est 1 Jean 5, 16, 17. Regardez ce qu'il est dit. Si quelqu'un voit son frère, donc si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à mort, qu'est-ce que je dois faire? Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc sachant discerner, à des moments où je dois aller, Dieu me dit va. Mais à des moments où Dieu te dit prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a des moments où je dois aller, parce que la parole de Dieu le dit, Jésus lui-même il le dit, va et reprends ton frère. Mais il y a des moments où il te dit prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Amen, amen. Bon, enfin, bibliquement parlant, l'ordre ça serait de prier et ensuite aller. Parce que je ne peux pas aller si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Parce que au lieu de trouver une parole dite à propos, eh bien, je peux être maladroit dans mes paroles. Et croyez-moi, des fois, il faut faire attention à nos paroles, à ce qui sort de notre bouche. Moi, souvent, j'ai fait en ce moment, et Dieu m'apprend dans ce domaine-là, quand ma soeur était malade, et je faisais attention à ce que je disais dans ma bouche. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas lui dire n'importe quoi. Amen. Je ne veux pas conduire ma soeur dans l'erreur, dans le mensonge. Amen. Seigneur, je veux faire attention à ce que je dis. Amen. Je veux faire attention à ce qui sortira de ma bouche, parce que cela peut avoir un impact sur elle, ici et pour l'éternité. Donc je faisais attention. Quand j'entendais, excusez-moi, je le dis avec beaucoup de respect, certaines personnes, ce qu'ils disaient, peut-être elles ont été maladroites. Nous savons que Dieu fait grâce. On peut être maladroit à certains moments, on peut se manquer. Ça peut arriver. Mais apprenons à dire les paroles qu'il faut au bon moment. Au bon moment. Je prie, oui, il y a des moments où il faut que je prie. Il y a des moments où il faut que j'y vais. Mais sachons discerner la volonté du Seigneur ce matin. Sachons discerner la volonté de Dieu. Ne disons pas n'importe quoi avec nos paroles. Ne disons pas n'importe quoi. Le but, c'est de le ramener, de le gagner, d'être sauvé. C'est le but, c'est ça. Jésus est venu chercher la brebis égarée qui s'est perdue dans son amour et dans sa grâce. Et l'a ramenée à elle. Dans Jacques 5, 19, 20, encore une fois, il est parlé de sauver, de ramener encore une fois.
une âme de la mort. Amen. Une âme de la mort. Sauver une âme de la mort. Regardez. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, voyez comment on peut s'égarer loin de la vérité? On peut s'éloigner loin de la vérité et qu'un autre il y ramène. Regardez ce qui se passe. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie dont il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Quelle grâce! Couvrira une multitude de péchés et sauvera une âme de la mort. Est-ce que nous voulons sauver une âme de la mort ce matin? Est-ce que chacun de nous, nous voulons nous impliquer ce matin à sauver une âme de la mort? Nous apprenons, chacun de nous, nous devons apprendre à discerner le besoin, les nécessités, observer, constater le besoin qu'il y a autour de nous. Le besoin, il y a des besoins, il y a des frères qui se sont éloignés loin de la vérité. Et si tu ne le reprends pas, et si tu ne vas pas, et si tu ne pries pas pour lui, ce frère-là, pour qui Christ est mort sur la croix, mais de là, il ira en éternité, en enfer. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Mais par la grâce de Dieu, eh bien, nous devons ramener ce frère pour que son âme puisse être sauvée. Amen, c'est le but ce matin, pour qu'on puisse ramener le frère, pour qu'on puisse ramener la sœur, par la grâce de Dieu, par son esprit, par la puissance de Dieu ce matin. Donc en 1 Corinthiens 5, 1, 5, le péché, vous savez, le péché, il faut le régler. Il ne faut pas le tolérer. Vous savez, des fois dans nos vies personnelles et même dans l'église, on le tolère. Le péché, il faut qu'il soit traité. Il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit mis en lumière. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et l'apôtre Paul reprend cette église. Il va la reprendre parce qu'ils font des choses que même les païens ne le font pas au milieu de l'église de Dieu. Donc le péché, c'est un peu comme la gangrène. S'il n'est pas traité, il peut avoir des conséquences. Il peut se propager, il peut contaminer, il prendre de la place. Et nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit condamné. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qui ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point de vous que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Ça veut dire qu'ils voient tout ça arriver et ils ne disent rien. Ils ferment la bouche, excusez-moi ce propos, ils ferment la bouche, ils se taisent. Ils voient Isaïe dans l'église, ils voient ça entre les frères et les sœurs, et ils ne parlent pas, ils ne les reprennent pas. Que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais regardez, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est le but, afin qu'il soit sauvé. Mais cet homme-là, cette femme-là doit être dénoncée. On ne doit pas laisser n'importe quoi dans l'église de Dieu. Oh, Jésus marche au milieu des chandeliers d'or. Jésus ne marche pas au milieu des adultères, au milieu de ceux qui vivent dans le mensonge, de ceux qui vivent dans le désordre. Non, Jésus ne marchera pas au milieu de nous. Excusez-moi. Hérode, vous connaissez l'histoire d'Hérode. Hérode a été repris par Jean-Baptiste. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis. Il a repris. Il a été courageux. Il a repris. Il était roi. Et il a été condamné. Mais il a pris son courage. Et il a pris son courage. Et nous devons prendre aussi ce courage. On ne doit pas tolérer, mais on doit condamner le péché. Dans l'église de Dieu, cela ne doit pas se produire. Et s'il y a lieu, cela doit être réglé, mes frères et sœurs. On ne doit pas laisser comme la gangrène prendre de la place. Non, s'il faut amputer, il faut amputer. Ça veut dire si cela doit être traité, traité ce matin, frères et sœurs. Il faut être sérieux avec ces choses-là. L'église de Dieu, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Comment je prends la Sainte Seine? Est-ce que ce matin, j'ai pris la Sainte Seine et excusez-moi, je le dis avec beaucoup de respect, j'ai des rapports hors mariage, j'ai des relations hors mariage, je vis dans l'adultère. Excusez-moi d'être un peu comme ça ce matin, mais si le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est un message d'encouragement, de sévérité, d'avertissement. Parce que si on laisse se propager dans l'église, tolérer comme si de rien n'était, Jésus ne marchera pas au milieu de nous. Il marche au milieu des chandeliers d'or et cela doit être traité.
au nom de Jésus ce matin, cela doit être traité. Il ne t'est pas permis. Non, je ne fais pas n'importe quoi dans le corps de Christ. C'est pas un cirque, c'est pas un spectacle ici. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Nous devons être fermes avec le péché, mes frères et sœurs. Nous devons condamner. Condamner comme l'apôtre Paul, il a pris ce courage, comme Jean-Baptiste qui a repris. Non, nous devons être soumis aux autorités. Amen. Romains 13, 1, 2. Nous devons nous soumettre aux autorités. Alléluia. Aux autorités. Le mariage doit être honoré de tous. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et regardez, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent, qu'est-ce qui se passe? Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas tout et n'importe quoi. Vous savez, on se repose plusieurs fois sur la grâce comme d'une couverture, sur l'amour de Dieu. Dieu fait grâce, et c'est vrai que Dieu fait grâce. Dieu est amour, et c'est vrai que Dieu est amour. Mais nous allons lire un texte. Qu'est-ce que la grâce doit produire en nous? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Lucien, tu peux mettre dans le titre? Regardez ce qu'elle nous enseigne, la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qu'elle fait, la grâce? Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Voilà ce que la grâce doit produire en nous. La grâce, c'est pas tout et n'importe quoi. Je ne vis pas dans l'abomination. Non, non, non. Jésus doit marcher au milieu de son peuple. Amen. Jésus cherche une épouse fidèle, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Alléluia. Non, je sais pas tout et n'importe quoi. Le mariage doit être honoré de tous. Non, je ne vis pas dans la fornication. Je ne dois pas avoir, excusez-moi, des rapports hors mariage. Non, c'est un péché abominable aux yeux de Dieu. Nous devons mettre en règle notre vie devant le Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, le but c'est de ramener un frère, ramener une sœur. Mais tout cela doit être traité. On ne doit pas laisser. Ces hommes et ces femmes de Corinthe ont laissé contaminer cela. Ils ne l'ont pas repris comme si de rien n'était. Non, cela doit être traité, mes frères et sœurs. Non, c'est pas tout et n'importe quoi l'église de Dieu. L'église de Dieu, elle doit être irréprochable. Elle doit être irréprochable. Amen. Et nous allons finir avec ce dernier, en parlant du péché. En parlant de cette histoire de Caïn et Abel, vous connaissez un peu cette histoire? Vous savez que les deux frères ont fait une offrande au Seigneur et Dieu a porté un regard favorable sur celui d'Abel et pas sur celui, non, sur celui d'Abel et pas sur celui de son frère Caïn. Il est dit que Caïn, dans le verset 5, fut très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? On peut être irrité, il y a des fois où on est irrité, ou des fois on est abattu, et ça peut nous emporter en colère. Mais il faut faire attention, regardez ce que l'Éternel Dieu, il avertit, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous devons dominer sur le péché. Nous devons dominer, ne pas laisser le péché coucher à la porte. Non, la parole de Dieu. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et si tu agis bien, certainement tu te relèveras. Mais si tu agis mal, et c'est ce qui s'est passé avec Caïn, il a mal agi. Après ce que l'Éternel a averti, il a quand même tué son frère. Dans son colère, dans son irritation, c'est ce qui peut se produire, faisons attention. Quand la colère elle commence à monter, quand l'irritation elle commence à monter, faisons attention. Parce qu'on peut faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Faisons attention. Donc, agissons bien par rapport à cela. Et j'aimerais finir avec le verset 9 qui dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Après avoir tué son frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et moi j'aimerais répondre, oui. Nous sommes le gardien des frères et des sœurs. Qu'est-ce que fait un gardien? Ben, il veille sur son frère. Il fait attention à son frère. Oui, nous devons être le gardien du frère et de la sœur. Suis-je le gardien de mon frère et de ma sœur? Oui, nous devons l'être chacun de nous. Nous devons être ces sentinelles qui avertissent du danger. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si je vois quelqu'un sur la montagne, sur la falaise qui est sur le point de tomber, ben j'avertis ce frère.
je vais, je le ramène au Seigneur. Amen. Voilà. Je vous encourage et nous encourageons ensemble ce matin, ayant vraiment ce discernement ce matin. Mais le péché ne doit pas être toléré, le péché doit être traité. Mais surtout, nous sommes là les uns les autres pour pouvoir, du mesure du possible, aller reprendre le frère et la sœur, celui qui vit dans le péché, celui qui en ce moment passe par des moments difficiles. Nous sommes l'église de Dieu. Et cette église, elle doit marcher dans la sainteté ce matin. Amen. Comme a dit notre frère dans la prière ce matin, c'est vrai que nous sommes parfaits que dans le sang de Christ ce matin. Et c'est lui qui nous a déclaré juste devant le Père aujourd'hui. Et à lui revient toute la gloire. Mais Dieu fait sa part, il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous demande aussi de faire notre part. Et je veux, par la grâce de Dieu, être moi le premier. Vous savez, ce n'est pas parce que moi, ce matin, je le dis et que j'enseigne que je suis le premier à le vivre. Non, je veux moi-même apprendre à le faire. Et que dans cette semaine, on puisse nous encourager, chacun de nous, à reprendre, à aller, à prendre ce courage. Tu vois, mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon entre toi et lui seul. Si tu écoutes, eh bien, nous gagnerons nos frères et nos sœurs. Et nous sauverons une âme de la mort. Et quand une âme se répand, le ciel est en fête et l'église de Dieu aussi. Voilà, soyez bénis dans le Seigneur ce matin. Amen.